Salut à tous, c'est Cyril, vous êtes bien sur la chaîne Tesla Advance, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va super car c'est le jour J. Effectivement aujourd'hui je vais récupérer ma Tesla Model 3 Propulsion. Ça fait exactement 9 mois que je l'attends. On peut dire que c'est comme un accouchement pour moi. C'est le dernier jour, c'est le jour J. Je sais qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur du Tesla Center, donc je ne le ferai pas. Mais je vais vous faire quand même un petit tour de la voiture quand je l'aurai récupérée. Et puis je vous donnerai mes impressions concernant cette réception, voir comment ça s'est passé. Et je vous ferai aussi une autre vidéo en fait sur l'ensemble du service commercial de Tesla depuis le jour où en fait je l'ai récupéré jusqu'au moment où je l'ai commandé. Donc en fait on fera le chemin inverse de la récupération à la commande et on verra toutes les étapes qui ont eu lieu pendant ces 9 mois. N'oubliez bien évidemment pas de vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Vous mettez le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et puis pour ne rien louper, n'oubliez pas la cloche. On se retrouve tout de suite après le générique pour la découverte de ma Tesla. Bonjour, alors on est bien arrivé au Tesla de Valenton. Alors déjà la première chose c'est qu'il y a un petit parking en fait qui est pour les véhicules classiques. Donc on va pouvoir se garer dans un premier parking et ensuite on va aller tout de suite par ici, hop là, pour aller récupérer le véhicule. Donc là on vient de récupérer le véhicule, ça dure un petit peu de temps parce que j'ai deux problèmes. J'ai un problème d'alignement sur la porte arrière droite de mon véhicule et j'ai aussi un problème de port USB-C à l'avant qui ne fonctionne pas. Donc je l'ai signalé bien évidemment à un Tesla Advisor et en fait ils ont envoyé directement un mail à Tesla pour réparer le problème. Donc normalement d'ici 7 jours je devrais recevoir un mail pour me demander de me déplacer dans un Tesla près de chez moi afin de pouvoir effectuer les réparations. Voilà, donc comme on le voit là actuellement, la voiture est toute neuve, donc on est en calibrage en cours. Il est en train de calibrer l'ensemble du véhicule et comme vous pouvez le voir en fait il était chargé à 46%. Ce que m'a dit la personne de chez Tesla, c'est que quand on vous livre un véhicule neuf qui est thermique, on vous le livre pas avec le plein. C'est pas faux en soi, sauf que je lui ai expliqué gentiment que une borne de recharge, ça se trouve quand même aujourd'hui moins facilement que d'ici une dizaine d'années, je pense. Que aujourd'hui son argument valait moyen le coup. Après 46%, ça laisse quand même un petit peu de marge pour rentrer chez soi sans problème et se recharger, ou aller trouver un superchargeur et puis se recharger sur un superchargeur. Je viens de partir en fait il y a 2 km à peu près, donc en fait mon véhicule avait 10 km au départ quand je l'ai récupéré, ce qui est normal puisqu'en fait il faut bien les déplacer légèrement, des camions, ce genre de choses, je suppose du bateau exactement aussi. Et puis le temps de les amener sur les parkings et ce genre de choses, ça fait vite des kilomètres. Je suis toujours en calibrage en cours, mais je viens de m'apercevoir un truc, c'est que ici, un petit volant qui en fait vous donne l'avancement de votre calibrage. Enfin en tout cas je pense que c'est ça. Et voilà. Et là, la roue vient de s'éteindre, hein, là, on le voit plus, hein, bien évidemment. Et là, ça y est, j'ai enfin toute ma circulation. Je peux passer en autopilote, je peux faire tout ce que je veux. Le véhicule est totalement calibré.